Bonjour, le Pruneau Show vient de se terminer et cela a été un grand succès. Et je voulais tout simplement, au nom du conseil municipal, mais aussi au nom de tous celles et ceux qui ont travaillé, vous dire à vous, à Genèse, à Genêt, et puis au-delà, à toutes celles et tous ceux qui sont venus faire la fête avec nous ce week-end, un grand merci. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais pour cette 13e édition, le Pruneau Show a changé de dimension. Alors d'abord les chiffres parlent. C'est la première fois que nos 3 concerts gratuits à la mairie dépassent la barrière de 30 000 personnes pour ces 3 concerts. C'est aussi la première fois que samedi soir, on a eu une telle affluence pour les concerts, pour Vianney, mais aussi en ville. Les personnes qui estiment donc la fréquentation dans la ville pour ce samedi soir l'ont estimé à un sommet qu'on n'avait jamais atteint, sans doute entre 40 000 et 50 000 personnes dans la ville d'Agen. Bref, au total, alors que depuis plusieurs années, on était sur un palier autour de 70 000 festivaliers, là on peut estimer que nous avons été ensemble pratiquement 100 000 personnes à faire la fête sur ces 3 jours à Agen. Donc merci d'abord de votre participation. Et puis là arrive le moment de se dire mais quelles sont les raisons de ce succès du 13e Pruneau Show. Je voudrais d'abord remercier ceux qui ont fait le boulot, et d'abord le tandem Laurence Mayorov, adjointe à la culture, et puis André Delas, notre directeur de l'action culturelle, leurs équipes. Il y a un vrai savoir-faire maintenant à la mairie d'Agen sur l'organisation de cet événement, notamment celui qui a permis de faire venir Vianney alors qu'il était dans son année d'explosion médiatique. On a eu de la chance, mais sachez qu'on a eu de la chance, la météo était bonne, donc on a pu trouver Juliane Beretta assez vite, la date était assez précoce et sans doute favorable, mais soyez fiers aussi du travail qui a été fait par tout le monde pour préparer cet événement. Alors maintenant, le vrai défi pour nous, c'est de dire, puisque on est monté à 100 000, on va essayer de faire en sorte que le Pruneau Show, les fêtes d'Agen, elles restent un événement qu'on a plaisir à faire à 100 000 pour l'an prochain, pour les années d'après. Alors, pour ça, on a besoin de vos idées, on a besoin de vos critiques, soyez sympas, pas la peine de nous démolir, mais on a besoin de vos critiques, on a besoin de vos suggestions. Et ce matin, on a commencé d'ailleurs cette démarche d'évaluation qui va durer un petit mois. Et il y a plein de choses à améliorer. Je pense notamment à l'implication de la partie entre la place Castex et le Pin. Je pense notamment au problème des toilettes publiques, où il faudra bien qu'on trouve une meilleure réponse que celle qu'on avait cette année. Je pense aussi que toute notre communication graphique, notre Pruneau qui est sympa, il est un peu vieilli et qu'il faut maintenant qu'on ait une communication plus renouvelée, plus moderne. Et j'en appelle à tous les jeunes pour nous aider à faire cette communication. J'ai eu des critiques aussi des touristes sur le fait que on n'avait pas le site nécessaire au niveau des camping-cars. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense qu'il faudra commencer à monter un projet sérieux sur l'accueil des camping-cars à Agen, peut-être d'ailleurs sur le site de Passeligne, qui est sans doute un très bon site pour le Pruneau Show. Alors, comment accueillir 100 000 personnes régulièrement? C'est un peu notre défi. Peut-être tout de suite refonder un certain nombre de choses. Le Pruneau Show, il restera en centre-ville pour des raisons de fond. D'abord parce que le Pruneau Show, c'est un événement pour le centre-ville, c'est un événement Agen cœur battant. Et puis pour la sécurité, la place de la mairie est sans doute une des places qu'on peut le mieux gérer au point de vue de sécurité. Le gravier, par exemple, dont j'ai entendu l'évocation, poserait des problèmes autrement plus sérieux au niveau sécurité. Le Pruneau Show, il restera gratuit. Il y a eu les assises de la culture. On a décidé cela jusqu'en 2020, Pruneau Show gratuit. Après, c'est l'autre équipe qui en décidera. Alors,
Reste que, et vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à me le reprocher, on a fermé samedi soir à 21h15 les portes de la mairie et que certains d'entre vous n'ont pas pu assister au concert de Vianney. Franchement, je m'en excuse auprès de vous, mais j'en appelle aussi à votre compréhension. Donc personne n'aurait compris qu'on prenne des risques au niveau sécurité, surtout dans le climat actuel. Alors, est-ce qu'il faut se résoudre à ce genre de frustration qu'on a eu? Peut-être pas. Et moi, je suis donc favorable à ce qu'on se repose le problème du relais de ce qui se passe, place de l'Hôtel de Ville, dans un certain nombre de places. Pourquoi pas place des Laitiers, pourquoi pas place Maréchal Foch, par un système de grand écran. On va voir, c'était pas facile. Lorsqu'on l'a fait pour Yannick Noah, c'était pas sans problème technique. On va se reposer cette question ensemble, tranquillement, de manière à pouvoir encore augmenter la capacité de celles et ceux qui profiteront de nos événements artistiques. Voilà, je voudrais par cette vidéo, vous remercier. Vous avez été un super public, tout le monde le dit. La signature du Pruneau Show, elle est en train de se répandre dans toute la Nouvelle-Aquitaine, et c'est une très belle signature. On fait la fête à 4 générations à Agen. Il y a les petits, il y a les ados, il y a les adultes, il y a nos aînés, et ça, il faut absolument le garder. Merci à ceux qui ont sécurisé la manifestation. Merci Madame le Préfet pour les CRS, c'était parfait. Donc on a besoin, une fois qu'on s'est dit ça, nous avons besoin, et c'est votre maire qui vous le demande, de vos idées, de vos critiques, de vos suggestions. On va faire à Agen un superbe 14e Pruneau Show. On va faire à Agen de très belles fêtes d'Agen à 100 000 avec vos idées, avec suggestions. Merci à vous.